Bonjour à tous, ici Aurélien, votre préparateur physique. Aujourd'hui, on va aborder un super sujet, c'est comment faire vos premières tractions. Oui, je vais vous donner toutes les infos pour réussir vos premières tractions. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent passer les tests pour rentrer dans l'armée ou pour devenir pompier. Et les tractions sont un passage obligé pour pouvoir réussir à rentrer dans ces corps de métier là. Et je vais vous donner les techniques vraiment très efficaces à mettre en place pour pouvoir réussir à passer les tests. Et on va voir ça pas plus tard que maintenant. Première technique qu'on va voir ensemble, donc le ring row. Voici les anneaux qui sont ici, mais vous pouvez aussi utiliser un TRX à la maison. Ce sera l'équivalent. Je vous montre le mouvement, c'est super simple. On serre les pieds, on contracte les fesses et les abdos. Je plie légèrement les genoux pour pouvoir basculer vers l'arrière. Hop, je reste sur les talons, pas de pied à plat, on reste sur les talons. Toujours abdos et fesses contractées. Et là avec la poitrine, je vais aller chercher les anneaux. Hop, et je redescends. Les erreurs à ne pas faire, il y en a deux. La première, c'est relâcher votre gainage. C'est-à-dire je relâche les abdos, les fesses, du coup mon bassin va partir à l'arrière. Et quand je vais vouloir monter, ça va être la galère. Ça c'est l'erreur numéro 1. L'erreur numéro 2, quand on manque de force, on a tendance à envoyer le coup de bassin vers le haut. Donc je vous montre. Le problème de ça, c'est que ça va tellement faciliter l'exercice que vous allez travailler aucun muscle, ce qui fait que votre vitesse de progression va être quasi nulle sur ce mouvement-là. Chose importante aussi qu'on peut voir sur les anneaux pour augmenter ou réduire la difficulté, c'est la position des pieds au niveau des anneaux. C'est-à-dire que si j'avance les pieds vers l'avant, j'augmente la difficulté pour les tractions. J'avance mes pieds, je bascule à l'arrière, et là vous avez vu, hop, c'est beaucoup plus dur de tracter. A contrario, si je veux rendre l'exercice plus facile, je recule les pieds de quelques pas, et là, hop, j'ai beaucoup moins de poids à tracter et le mouvement devient plus facile. L'objectif de cette première technique là, c'est de trouver le juste milieu, c'est-à-dire que ce soit pas trop facile, pas trop non plus trop dur, parce que sinon voilà, vous n'allez pas pouvoir travailler correctement. Donc cet exercice là, trouvez vraiment la distance intermédiaire pour qu'il y ait une certaine résistance pour pouvoir progresser. Deuxième technique qu'on va voir ensemble, c'est l'isométrie. Vous voyez, il y a une barre de traction juste derrière moi. La technique, c'est de grimper dessus, de faire une traction en sautant sans se fatiguer à faire la vraie traction, mais je vais vous montrer la démonstration en vidéo, et de maintenir la position pendant plusieurs secondes. Et ça, c'est une sorte de gainage. Vous allez augmenter votre force et ça va vous aider après à faire vos premières tractions. Follow me. Allez, c'est parti. Je vous montre la technique d'isométrie. Donc, vu que vous ne savez pas faire les tractions, je ne vais pas vous demander de vous accrocher à la barre, de faire la traction pour tenir en isométrique, donc en statique. Donc on va utiliser les barres de sécurité pour pouvoir monter. Donc je vous montre, hop, voilà, je m'accroche à la barre et ensuite je fais un petit saut. Je contracte les fesses, les abdos, je serre bien les pieds, pas de pieds croisés comme ça ou de genoux remontés. C'est vraiment très important de travailler comme ça parce que le jour des tests, en fait, si vous levez, hop là je redescends, donc si vous levez les pieds ou si vous utilisez la hanche pour pouvoir faire les tractions, et bien en fait ils vont vous recaler, c'est-à-dire qu'ils vont pas compter les répétitions. Et ce serait dommage de faire par exemple 10 tractions ou 15 tractions et qu'il y en ait 3 ou 4 qui sautent tout simplement parce que vous avez utilisé vos jambes. Donc l'isométrie permet d'augmenter votre force sans vous fatiguer, sans essayer de faire de traction. Et ça vous permet aussi d'avoir une très bonne position pour les tractions. Parce que la plupart du temps, ce que je vois, c'est ça. La personne va faire la traction, va lever les genoux et mettre un léger coup de bassin. Et ça, le jour des tests, l'examinateur va faire pas validé. Et ça serait vraiment dommage. Donc je vous remontre pour l'isométrie. Je fais le petit saut. J'essaie de tenir entre 10 à 15 secondes à peu près, voire plus si vous êtes un peu plus expérimenté. Mais tout en gardant les pieds tendus vers le bas et les fesses, les abdos contractés. Troisième technique, et je la mets en dernier, pourquoi? Parce que c'est la technique qui demande le plus de force et le plus d'énergie, c'est le négatif, autrement dit l'excentrique. C'est-à-dire que on va faire comme la deuxième technique, c'est-à-dire qu'on va monter sur les barres, on va faire un petit saut. Et cette fois-ci, au lieu de tenir pendant 10 à 15 secondes, je vais cette fois-ci retenir la descente sur 4 secondes. Hop,
je serre les pieds, je contracte les fesses et les abdos et je retiens la descente sur 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Je repose les pieds, je décontracte un peu quelques secondes et je me remets en position. Hop, je fais mon petit saut. Je reste gainé. 1, 2, 3, 4. Comme vous pouvez le voir, c'est un mouvement qui demande pas mal de force. Ce qui va se passer au tout début, c'est qu'au lieu de faire les 4 secondes de descente vraiment fluide, vous allez faire peut-être 2 secondes. C'est-à-dire vous allez faire 1, 2 et puis après vous allez tendre le bras ou lâcher la barre. Ne vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde. Il faut juste être persévérant et constant sur cet exercice-là. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez vraiment très vite progresser. Et en l'espace de quelques semaines, vous allez pouvoir faire vos premières tractions en toute facilité. Chose super importante, le jour des examens militaires aux pompiers, vous allez avoir le test des tractions à faire. Si vous vous économisez, l'examinateur va le voir et vous allez être pénalisé. Donc si vous êtes capable de faire 10 tractions, faites vos 10 tractions, ne vous économisez pas. Ok ? Ça va jouer en votre faveur. Deuxième chose aussi à savoir, et que ça c'est super important, c'est que si vous visez entre 15 à 17 tractions le jour des examens, vous êtes dans le haut du panier et vous allez gagner énormément de points. Pourquoi ? Parce que la plupart des candidats vont faire grosso modo entre 7 et 10 tractions. Donc si vous faites 15 à 17, c'est jackpot pour vous, vous gagnez des points et vous réussissez votre concours par rapport à ça. On va résumer les 3 techniques. Premièrement, le ring row, tirage aux anneaux. Deuxième, l'isométrie, tenir en statique sur la barre. Et troisième, retenir la descente, on appelle ça l'excentrix, au moins sur 4 secondes de descente. Si vous respectez bien ces 3 techniques-là, je vous garantis que vous allez avoir du résultat, c'est-à-dire qu'au bout de 4 à 6 semaines, vous devrez savoir faire vos premières tractions. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à commenter. Je reste disponible si vous avez des questions et je vous dis force et honneur.